Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour un petit vlog couture. J'avais envie de vous embarquer avec moi sur une session de couture de soutien-gorge. Vous avez vu dans mon dernier bilan du mois de janvier que j'avais besoin vraiment de me coudre des sous-vêtements. Donc, je vous embarque avec moi pour coudre aujourd'hui le soutien-gorge Indigo de Vanessa Salin, que je vous présente comme ceci, qui est un soutien-gorge très facile à réaliser. Et vous avez différentes variantes pour les finitions, aussi bien pour des élastiques à picot avec de la dentelle, ou bien là, ça doit être du biais pré-plié. Voilà, la troisième version. Alors, pour l'indigo, comme je connais ma taille, j'ai fait voilà, le 110E. Donc, voici les pièces que vous avez. Vous n'avez que 3 pièces, puisque le bonnet est coupé en deux. Et vous avez le dos. Voilà. Donc, franchement, pas très compliqué. Il peut se monter à la surjeteuse. Il peut se monter à la machine à coudre. Là, je vais le monter pour l'instant à la surjeteuse. Alors, je vais vous le montrer. J'ai tout préparé, mes bonnets que j'ai coupés un soir devant la télé, puisque c'est des petites pièces. Donc, je vais le refaire dans ce tissu, oula, ça sature, que vous avez vu dans mon dernier bilan couture. Donc, ça pourra me permettre de le mettre avec la culotte que je m'étais faite, la culotte Atlas. Donc, je l'ai coupé comme ceci. Voilà, ça c'en est un avec le dos. J'en ai coupé un. Il me restait des petites chutes de ce superbe satin stretch que j'avais eu chez Elastic & Co il y a un petit moment. J'ai retrouvé ce petit morceau. J'ai dit, bah tiens, je vais me le faire là-dedans. Donc, le soutien-gorge sera comme ça, violet. Et le dos, je l'ai fait dans de la microfibre. Voilà, pour avoir du confort. Alors, je ne cherche pas un soutien-gorge qui me maintient. Je n'ai pas du tout de problème, comme je vous ai dit, avec le maintien de ma poitrine. Donc, il me va très bien. Et en serrant un peu plus l'élastique sous poitrine, on a un petit peu de maintien. Et moi, c'est parfait pour moi. Ensuite, je l'ai fait dans ce satin-là. Vous savez, ce satin polyamide, enfin, c'est du polyamide stretch. Voilà, un peu baroque. Je le voulais un petit peu comme ça. Je ne pense pas le doubler parce que les tissus sont doux. Donc, voilà. Je ne double pas. Je vais le faire. On commence. Je vais faire toutes mes coutures à la surjeteuse. Donc, c'est bien expliqué. Hein, vous avez un papa. Donc, je vais coudre là mes deux bonnets. Et ensuite, je vais venir assembler mon dos au bonnet, assembler les deux bonnets ensemble. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à poser les élastiques et faire toutes les petites finitions qui restent à faire. Donc, c'est parti. Alors, c'est vrai que j'ai mis des épingles. Et pour la surjeteuse, c'est un petit peu dangereux. Il vaut mieux mettre des pinces. Hein. Surtout, si vous êtes débutante, ne prenez pas vraiment ça en surjeteuse. Hein. Vous prenez bien des pinces. Hein. Voilà, parce que ça, si ça passe sous le couteau, c'est pas recommandé du tout. Mais moi, je couds tout doucement, voilà, pour ne pas me brusquer. Allez, on est parti.
je regarde, je ne sais pas trouver. Et en fait, vous avez déjà la forme de votre dos qui est fait. Et donc après, là, au niveau du décolleté, poitrine, mettre une attache. Et les bretelles, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué et ça amène une satisfaction sympa de faire ces petits souvenirs. Alors si vous avez un doute, amusez-vous à décrire votre projet pour voir si vous êtes bien dans le côté. Voilà, n'ayez pas peur une fois que c'est parlé, un peu comme moi je le décris toujours, ici, je regarde si j'ai pas trouvé, et voilà, et en fait vous avez déjà la forme de votre soutien-gorge au niveau qui est fait, et donc après il faudra mettre tous les de ce côté-là au niveau du décolleté, sous poitrine, mettre une attache, donc tout est très très bien expliqué, je ne vous ferai pas un pas à pas, et les bretelles, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué et je trouve que ça amène une satisfaction très sympa de faire ce petit soutien-gorge. Donc voilà, j'ai, voyez, cousu mon dos. Je ne sais plus si sur le patron, il est préconisé de faire une surpiqûre pour coucher la couture dans le dos. Moi, c'est ce que je vais faire. Du fait que je ne l'ai pas doublé non plus, la surpiqûre qui se trouve au niveau de l'intérieur de la poitrine, je vais aussi la surpiquer et je vais la surpiquer en balançant ma couture vers le devant et je vais faire une jolie surpiqûre en noir et je peux vous dire que sur ce tissu là ça se fait mais comme dans du beurre, donc je trouve ça top. Je vais surpiquer aussi la piqûre ma couture de milieu sein. Voilà, je vais faire des surpiqûres partout. Mais comme j'ai plusieurs indigos, comme je vous ai montré, je vais tous les monter. Je vais vous prendre face cam. Je vais tous les monter ensemble. Voilà, je vais faire d'abord toute ma surjeteuse et après, je serai que sur ma machine à coudre. C'est un petit peu comme ça que je procède pour ce soutien-gorge. Parce que je me dis, si j'ai envie d'arrêter, ce qui m'arrive en ce moment un petit peu régulièrement, et ben voilà, un soir j'en prends un et j'ai juste les élastiques à poser et ça me convient très bien comme organisation. Après, à vous de faire comme vous souhaitez. Allez, on est parti pour le deuxième. Vous pensez que j'aurais changé mes fils de surjeteuse? Eh ben non, c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête. Vraiment pas. Moi là, je veux que ça soit une session de couture très rapide. Alors rapide et plaisante.
Alors, j'ai monté mes 2 bonnets de celui-ci. Et j'étais en train de me dire, est-ce que ça serait bien? J'ai envie de monter celui-ci différemment que les autres. Alors, je m'explique. Non pas que je veux déshonorer le travail de Vanessa Salin, de ses explications, pas du tout. C'est, je pense qu'à un moment donné, quand on a un petit peu d'expérience, alors je ne suis pas du tout une experte, loin de là, j'ai pas les chevilles qui gonflent, mais je me dis que le montage, vous voyez, il est quand même relativement simple. C'est pas mes premiers indigos, j'en ai déjà fait. Nous avons un beau décolleté en V et j'aimerais essayer de, vous voyez, là, mon décolleté se trouve, attendez, tac, ça c'est le, comme ça, voilà, mon décolleté se trouve ici. Donc, on associe les 2 bonnets là, vous voyez. Celui-ci, j'aimerais mettre un élastique un peu dentelle que je vous ai présenté dans une vidéo d'une mercerie. Et je me dis, est-ce que je le poserai pas maintenant, endroit contre endroit, que je le fixerai ensuite avec des épingles à ce moment-là. Je ferai pareil de l'autre, pour l'autre bonnet. Voilà. Et ensuite, je viendrai assembler mes 2 bonnets ensemble. Et je me dis peut-être que j'aurai un beau V, un beau décolleté. Donc, je vais tenter sur celui-ci. Je pense, ouais. J'ai envie de faire ça pour voir un petit peu, voilà, la différence. Et si, alors j'ai un petit décalage là. Pourquoi j'ai un petit décalage, Cathy? Ben, si tu mettais tes pièces correctement, forcément, tu n'aurais pas ce décalage. Donc là, tac, tac, voilà. Ouais, je crois que je vais faire ça pour celui-ci. Il me tente bien. Pourquoi pour pas les autres? Ben, parce que j'ai pas des dentelles pour les autres. Les autres, ça sera plus des élastiques à picot. Donc, je pense que je pourrais le faire, mais j'avais envie de le faire sur celui-là. Ne me posez pas les questions pourquoi. Voilà, je vous amène avec moi. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai sorti ma boîte à malice. Regardez-moi ça. Oui, tout ça, c'est pour de la lingerie. Ah oui, il y a toutes mes commandes. Et j'ai cette deuxième boîte. Voilà, vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a même des fermetures éclairs hein, quand même. Mais vous voyez, j'ai des attaches roses. J'ai des attaches rouges. Voilà. Et j'en ai en noir. Il me semblait que j'avais acheté du blanc, mais en fait, j'ai dû me... non, je ne les ai pas. Donc, voilà. Alors, ces attaches, moi, je les ai commandées sur AliExpress. Elles sont très bien. Alors, ce n'est pas des rallonges. Hein. C'est vraiment des attaches pour soutien-gorge. Donc, vous voyez, là, c'est... Je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas. Donc, vous avez la grande. Alors, moi, je prends cette taille-là parce que j'aime beaucoup. Donc, celle-ci, et puis elle est très douce. Hein. Vraiment, vraiment. Franchement, très bonne qualité. Donc là, on ouvre et on met le dos du soutien-gorge et on coud ici. Et celle-ci, donc c'est pour attacher bien évidemment votre soutien-gorge comme ceci. Et celui-ci, vous avez juste à le plier en 2. Voilà. Alors, je connais des personnes comme le Bazar de Claire qui utilisent de la colle à textile et qui en mettent un petit peu avant de coudre. J'ai jamais essayé. Je trouve que l'idée est bonne. Donc, merci beaucoup Claire de nous avoir donné ces petites astuces. Et en fait, vous faites pareil. Vous mettez un petit peu de colle à textile. Alors, peut-être pas beaucoup, hein,
Vous fermez, au moins ça déjà, ça vous maintient votre dos. Et vous venez coudre avec un point bien serré, ce qu'on appelle, je crois, le point bourdon. Voilà. Vous voyez, j'ai de l'élastique. Alors, j'ai des anneaux. Ah non, mais je suis équipée, hein. Faut pas croire. Voilà, j'ai des anneaux. J'ai du biais pré-plié, comme ceci, que j'ai commandé aussi sur AliExpress. Et donc là, nous avons des bretelles de soutien-gorge qui viennent de chez Mercerie Extra. Voilà, non, je suis bien équipée, il n'y a pas de souci. Donc, je vais chercher ce que je veux mettre à mon petit soutien-gorge. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça. Alors, c'est pas celui-là que je vais mettre. Mais ça, c'est pas très extensible. C'est pas celui-là que je voulais mettre. J'ai une idée en tête. Et où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans l'autre. Je vais essayer de le chercher. Voilà, voilà. Ça prend pas mal de place, hein, tout ça. Hein, à force. Donc, c'est pas dans celle-là. Mais peut-être dans l'autre. Donc, ça, c'est tous mes élastiques, vous voyez, que je commande. Là, j'en ai beaucoup. Désolée pour le bruit. Ah, le voici, le voilà. Je savais que j'allais le trouver. J'ai envie de lui mettre ce petit froufrou élastiqué, vous voyez. Alors, je me dis, est-ce que je le couds à la surjeteuse? Ou alors, parce qu'il faut donner une petite tension quand même. Hein. Je tente à la surjeteuse. Et ensuite, voilà, ça ferait quelque chose comme ça. Oh, j'ai bien envie de le tenter à la surjeteuse. Et bien évidemment, je vais enlever mon couteau. Alors, je vais le faire un petit peu dépasser. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre ça, celui-ci. J'ai eu l'idée juste là aujourd'hui. Hein. C'était pas du tout réfléchi. Allez, on tente le coup. On est fou. Soyons fous. Faisons des essais. Et je pense que c'est en faisant des essais qu'on apprend de nos erreurs, qu'on apprend à faire peut-être des jolies choses. Mais je ne sais pas pourquoi je le sens bien à la surjeteuse. Ouais. Allez, je le tente. Bon, vous êtes prêtes? On le fait ensemble. Voilà. J'ai vraiment, vous voyez, c'est vraiment de l'improvisation, de l'envie, je vais faire ça. Et alors, j'ai désactivé mon couteau de surjeteuse. Parce que je me dis, j'ai pas besoin qu'on coupe l'élastique. Alors, c'est pas pour gagner du temps. Parce que je pense pas que ça me fasse gagner du temps. Mais voilà, j'ai envie de tenter. De me dire, est-ce que ça pourrait fonctionner? Et est-ce que c'est pas mal de faire des essais? Moi, je trouve. Hein. Allez, on y va. Je vais juste faire prendre mon élastique, mon soutien-gorge, mettre une petite tension pour que ça tienne. Hein. Et je vais jusque là. Je vais peut-être faire un marqueur quand même. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, mais bon. J'ai un truc qui me gêne, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi t'es passé là? Pas du tout là qu'il fallait passer. Voilà, c'est mieux là.
Ouais, c'est vrai, ça fronce un peu. Mais je me dis, sur la poitrine, vous voyez ce que ça donne? Je trouve que c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et mon trait, il est où mon trait? Tac, tac, tac. Oh, je suis arrêtée au bon endroit. Écoutez, je vais le tenter comme ça. J'ai envie, je le sens bien. Voilà, je le sens bien. Bon, je vais faire ma petite marque. Ça va s'arrêter là. Peut-être que je fais quelque chose qui doit vraiment pas se faire en lingerie. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que j'aurais perdu? Un morceau de tissu, peut-être 20 cm de tissu, de l'élastique, qui m'a peut-être coûté 1,20 €. Ouais, je pense que les huissiers ne viendront pas me déloger de chez moi. Et maintenant, je vais assembler mes deux devants ensemble, endroit contre endroit, comme la créatrice nous le préconise. Mais moi, j'ai installé d'abord mon petit froufrou. Ça se trouve, c'est une très très grosse bêtise, hein. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Bah écoutez, je trouve que mon idée est pas si mal que ça. Bon, bien évidemment, après, je vais faire une surpiqûre. Hein. Donc ça, on fera la machine à coudre. Bah écoutez, je trouve que mon idée n'est pas si mal que ça. Je ne sais pas comment vous montrer, parce que là, il est un petit peu rétracté. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est un peu rétracté, mais ça, je vais le retourner. Donc, en fait, c'est ici. Écoutez, j'aime bien. Bon, on va suivre l'aventure de ce petit soutien-gorge. Maintenant, je vais faire mon dos. Cathy, tu fais des expériences. Est-ce que tu penses que on a le droit de faire des expériences? Bah si, on a le droit de faire des expériences. Alors, je vais remettre mon couteau avant que j'oublie. Hop.
je mets pas beaucoup d'épingles, hein. Vous voyez? Vous voyez rien du tout. Katie, on voit rien. Je mets pas beaucoup d'épingles. Allez. Bon, bah écoutez, j'ai fini ma petite session surjeteuse puisque tout est monté à la surjeteuse. Je vais pouvoir l'arranger. J'ai peut-être une cousette avant à faire qui est assez rapide. Je me dis, est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? Je pense que je vais la faire. Et ensuite, je passerai à toutes mes coutures d'indigo à la machine à coudre. Donc, je vous amènerai avec moi. Me revoilà, on est toujours le même jour. Donc, je vais faire maintenant, puisque vous voyez, j'ai sorti ma machine à coudre. Nous allons faire les surpiqûres que j'ai besoin de faire. Je vais les faire en noir et je pense que pour le rose, je les ferai en blanc. Je pense que le blanc, ça ira bien. Il faudra juste que je fasse une canette de blanc parce que je n'ai pas retrouvé de blanc. Par contre, un conseil que je peux vous donner pour votre lingerie, que ça soit, puisque c'est de la dentelle ou du jersey ou des microfibres, des matières extensibles, surtout, pensez bien à vos aiguilles. Donc, moi, j'utilise deux sortes d'aiguilles. C'est les aiguilles stretch, je pense que vous les voyez dans le bon sens, de Schmidt. Et sinon, des aiguilles super stretch. Alors, les super stretch, je les utilise beaucoup pour la dentelle. Parce que je trouve qu'elles sont plus fines. Voilà. Et vous avez aussi, si vous aimez les surpiqûres, parce que je sais que pas mal d'entre vous aiment faire des surpiqûres, vous avez l'aiguille double stretch aussi, qui est très bien et qui est bien pour les sweats, pour les mailles, pour les pulls. Donc, pensez vraiment à vous acheter de très bonnes aiguilles et d'utiliser l'aiguille vraiment adaptée à votre projet. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon premier indigo, donc celui-ci, et on va aller faire les surpiqûres. Ma machine à coudre est déjà enfilée. J'ai surveillé que j'avais déjà une canette. On en parle des canettes qui se vident au moment de la couture. Voilà, donc je vais cacher ma couture vers l'arrière et je vais faire ma surpiqûre au point droit. Voilà, je vais bien la coucher. Alors là, je suis en plein milieu de ma table et ma machine, elle bouge. Alors, le tissu glisse, mais il se coud très très bien.
J'ai pas pris ma petite poubelle. Ensuite, ben écoutez, je vais faire ma surpiqûre sur le bonnet. Voilà, pour pas que ça me gêne. Je vais accélérer un petit peu quand même. Et vous voyez, il secoue très très bien ce tissu. Je continue et on se retrouvera après. Alors, je reviens vers vous. J'ai commencé donc à faire mes surpiqûres. J'en ai déjà fait 2. Je voulais vous dire, si dans les patrons de lingerie, on vous dit de faire des surpiqûres, ne ratez pas cette étape en fait. Faites vraiment tout ce qu'on vous préconise sur le patron. Une fois que vous serez un petit peu plus aguerri dans la couture lingerie, je pense que là, oui, vous pourrez prendre des initiatives, mais tout est important en fait en lingerie, dans les points de lingerie. Donc, ne passez pas ces étapes si vous n'aimez pas les surpiqûres, si vous n'en faites pas habituellement sur vos coutures vestimentaires. Toutes ces étapes sont vraiment très importantes en lingerie parce qu'il est près de votre corps, c'est voilà, c'est des tissus extensibles. Donc écoutez vraiment les conseils des créatrices dans lesquels vous prenez vos patrons. Lisez bien les cahiers techniques et surtout, oui, pas les lire en diagonale parce que souvent on rate un petit peu certaines infos, surtout au début. On continue. Un ciseau qui est intéressant en lingerie, c'est le ciseau pélican. Petite dédicace, ciseau gigogne. Voilà, et ça vous permet de couper le surplus de tissu sans couper vos élastiques. Alors, c'est pas évident à prendre en main tout de suite. Mais franchement, ça vous évite bien des petits soucis. Voilà, de ne pas couper. Alors là, je ne les ai pas pris dans le bon sens puisque c'est comme ça. Mais voilà, ça permet vraiment euh, de couper votre surplus de tissu sans couper votre élastique. Parce qu'une fois que l'élastique est coupé, bah, c'est foutu, hein. Il faut recommencer, hein. Alors par contre, moi j'ai remarqué qu'en lingerie, j'ai besoin de lunettes. Oui, je vous le dis. Je vais rabattre tout ça et je continue.
Alors, je vous reprends car je vais poser maintenant. Donc, vous voyez, j'ai un peu mon petit bazar. L'élastique pour ma bretelle. Comme conseillé sur le livret technique. Donc, si vous voulez vous le faire, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, référez-vous toujours à votre cahier technique. Hop, je mets une petite pince. Voilà. Donc, logiquement, ah bah oui, ben c'est ballot, Cathy, tu l'as pas mis dans le bon sens. Je savais bien que j'avais fait une bêtise, vous voyez. Là, j'en ai mis une en bas et là, il y en a une en haut. Alors, en haut, c'est normal, c'est dans le bon sens. Et en bas, voilà, tac. Ça va être ici. Hop, voilà. Toc, toc, toc. C'est bon. Est-ce que j'ai fait mon... Ah, j'ai pas fait ma surpiqûre là. Je fasse ma surpiqûre. Alors, je suis en train de fixer le petit élastique, vous savez, qu'il y a très souvent derrière avec le petit anneau. Je fais mon point bourdon, donc c'est un point très très serré. Et en général, je fais 2 passages. Et voilà. Alors, vous n'allez rien voir parce que c'est du noir sur du noir. On ne voit rien. Je passe au deuxième. Donc, ça se coud à l'intérieur. Hein. Faites attention hein, de bien le positionner.
maintenant, je vais positionner mon attache dos sur le dos. Hein. Voilà. Alors, elle est un... Ouais. Hop. Hop. Regardez. Moi, ça se pose pile poil. Vraiment. J'ai pas de modification à faire. Franchement, je suis trop contente. Parce que parfois, on peut faire des modifications. Et là, moi, ça, c'est pile poil les attaches qu'il me faut pour l'indigo. Donc, je suis trop contente. Et donc, pour pas me paumer pour l'autre, je fais comme si j'allais fermer mon soutien-gorge. Et en fait, mon attache se met les griffes à l'intérieur. Voilà. Donc, j'en positionne un d'abord. J'aurais dû garder mes pinces. Il faut que je me rachète des pinces. Je les casse une par une. C'est très fatigant. Donc ça... Alors, je trouve que c'est cette agrafe-là qui pose un peu plus de difficulté, en fait, pour coudre. Puisque les petits, je vais vous montrer, mais je le tiens bien. Voilà. Puisque, vous voyez, les petits crochets sont assez près. Et il faut vraiment faut faire attention. Alors, je sais qu'il vaut mieux y aller doucement pour cette partie-là. Alors, moi, je commence toujours par la partie qui m'embête le plus. Donc, c'est celle-ci. Comme ça, l'autre, ben, ça passe tout nickel. Je ralentis ma vitesse. Je préfère y aller doucement. Je plante mon aiguille. Alors, je fais un premier point au volant pour voir si je suis bien dedans. Et là, ça a pris. Donc, j'y vais mollo. Puis en plus, c'est la fin. Donc, faut vraiment, vous voyez, y aller mollo pour pas découdre. Parce qu'on est un petit peu pressé. Alors, je pense que vous verrez ce vlog. En fait, je vais en faire qu'un pour le vlog. Je ne vais pas vous montrer les trois. Parce que c'est les trois modèles. Et vous en verrez un entièrement fini. On enlève les petits fils. Et ma foi, j'ai l'impression que celui qui m'a embêté d'habitude. Voilà, regardez. Vous voyez ce que ça donne? Alors, bon, j'ai un tout petit pli là, mais au porté, ça ne se verra pas. J'ai encore un fil. Et on va coudre l'autre. Pareil, moi je fais un point bourdon.
Alors, je l'aide un peu, ma machine, parce qu'elle n'aime pas trop ces épaisseurs-là. Voilà. Et une fois que je sens qu'elle est bien partie, eh ben, je la laisse travailler tranquillement. Vous voyez, ça... Quand on a les bonnes attaches de la bonne largeur, qu'on n'a pas de modification à faire, ça se passe. Oh, j'ai une merdouille. C'est en vous le montrant, regardez le trou. Oh bah trop sûr de toi, Cathy. Trop sûr de toi. Voilà, voilà, voilà. Mais je crois que ça s'est déchiré. Ah non, 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 c'est pas cousu. Bon, ben on va recoudre. Oh bah c'est ballot. Ah ben voyez, quand on fait des bêtises, on fait des bêtises. Découpe vite. Le voici, le voilà. Et on va découdre. Bon, je vous reprends. Alors oui, avec des lunettes, parce que pour découdre, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Donc, voici mon attache que j'ai décousue. Vous voyez pas trop bien, c'est du noir. Voilà, peut-être plus comme ça. Voilà. Voilà, je l'ai décousue. Je suis contente. Franchement, on peut fermer le soutien-gorge. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, voilà, il se ferme. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre, à faire mes bretelles. Qui sont là, vous voyez, j'ai mes bretelles assez larges. C'est des bretelles que j'avais achetées chez Mercerie Extra. Vous avez un côté brillant, que vous ne voyez pas trop bien, et un côté tout doux. Alors, le côté tout doux, c'est pour la peau. Voilà, donc je vais les faire. Je vais regarder les explications parce qu'alors ça, des fois, je bug. Je bug vraiment. Donc, où sont passés? C'est pas là. Là, ils ont disparu. Et voilà, j'étais en dessous. Donc, je prends mes deux anneaux. Voilà, régleur. Et alors, il faut les mesurer, bien évidemment. On coupe, on tire pas hein, des bretelles hein, pour les mesurer. Hein. Il faut vraiment les laisser à plat, vivre. Hop. Et est-ce que là, j'en ai assez pour une autre? Ouais. J'ai une bretelle là. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est de l'élastique pour faire. Donc, on va tout ranger après. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il faut bien évidemment fixer. Alors ça, c'est des petites coutures. Ça peut être embêtant. Mais franchement, ça se fait. Voilà.
je prends l'envers de ma bretelle, je la positionne, oui, comme ça. Je repasse là. Sur les explications de Vanessa Salin, c'est très bien expliqué. Vraiment. Sur Eclipse Lingerie Studio aussi, la méthode des bretelles est très très bien expliquée par la créatrice. C'est deux créatrices vraiment qui expliquent très bien comment mettre les bretelles. Je crois qu'il me manque une feuille. Non, il ne manque pas de feuille. Je ne sais plus si on les met. Je ne sais plus comment je les mets, mais moi je crois que je les mets comme ça. Je les préfère. Parce qu'en fait, Vanessa Salin nous les fait mettre comme ça et ensuite comme ça. Mais là, j'aime moins. Et donc là, je vais les mettre comme ça. Et là, je vais venir coudre ma bretelle. Voilà, sur ma jonction d'élastique qui est là. Et là, je pense que ma machine ne va pas y aller. Alors, on va y aller piano piano. Si, elle a pris. On ne met pas les doigts en dessous, Cathy. Il y a un peu d'épaisseur. Elle n'aime pas trop. Ça y est, tout est pris. Je le sens. On va faire comme ça d'abord. Oui, c'est bon. Tout a été pris. Nickel. Alors, il y a des jours, c'est nickel. Hein. La couture, ça... Il n'y a pas trop de bêtises. Et il y a des jours, comment vous dire que c'est une catastrophe. Et bien maintenant, on va faire pareil pour la deuxième bretelle qui est bien évidemment tombée. Je reprends mon schéma. Ah oui, parce que moi j'ai petit escargot, j'ai déjà oublié. Hop. Ces bretelles sont juste magnifiques. De chez Mercerie Extra.
taille. Voilà, elle a beaucoup de mal à passer. Et voilà, un indigo fini. Alors, je vais le passer et je vous expliquerai un petit peu mon ressenti. Donc, je reviens vers vous pour vous faire les conclusions de l'indigo. Écoutez, moi, c'est un soutien-gorge qui me va bien. Je me sens bien dedans, je me sens belle. Il maintient la poitrine comme je le souhaite. Voilà, parce que je ne recherche pas non plus un soutien, un énorme soutien. Donc, ça me convient très, très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de difficulté dans ce patron. Il est très très bien expliqué. On peut avoir des jolis soutiens-gorge vraiment d'une simplicité mais avec un côté très féminin. Voilà, les explications de Vanessa Salin sont très très claires, bien expliquées. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Je pense aussi que c'est un soutien-gorge qui peut être très bien fait pour des jeunes filles, vous savez, qui commencent à avoir un petit peu de poitrine, qui veulent du jersey, celles qui ont souvent des brassières et qui voudraient un premier soutien-gorge très confortable, aussi confortable qu'une brassière. Je trouve que c'est le soutien-gorge vraiment idéal. J'en suis ravie. Donc voilà, pendant que je vous parle, je vous montre des petites photos portées. Et ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt en espérant que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde!